sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo, un sujet qui j'espère va vous faire plaisir. Est-ce que la clé de la réussite pour cette seconde partie de saison n'est pas le sujet dont on va parler dans cette vidéo? Je sais pas, on verra ensemble les amis. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Bon les gars, on a énormément de chance d'avoir les trois de devant. La MNM, Messi, Neymar, Mbappé. On le sait, c'est très bien. Maintenant, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Et les inconvénients, c'est quoi? C'est le déséquilibre. Les mecs ne font pas de repli défensif, les mecs marchent, les mecs ne veulent pas courir. Bon, après on peut leur trouver tout un tas d'excuses, ça c'est autre chose. Seulement Neymar quand même, il faut le dire, il faut être objectif. Lui un petit peu, il fait les replis quand même, faut le dire. Bref, en tout cas t'as vu quand on se mange les contre-attaques frérot, et que les trois ils sont devant, l'équipe a les coupe en deux, ça devient un peu plus compliqué pour le Paris Saint-Germain. T'as compris? C'est pas compliqué. Maintenant, là où je veux en venir, et c'est là où je veux vous parler de la clé de la réussite justement. Je vais prendre en référence le match d'hier. Hier, tu le vois, Neymar il est pas là, donc tu débutes avec Messi, Mbappé. Mbappé, il rate ses pénaltys, patati patata, il sort sur blessure d'ailleurs. Mbappé, j'espère que c'est rien de grave. À côté de ça, Mbappé va falloir qu'il se réveille aussi. Parce que là, il enchaîne deux matchs, c'est pas fameux les prestats mon pote, hein. Donc on reprend du poil de la bête et on retourne au turbin. Bref, il sort sur blessure. Donc finalement, tu te retrouves dans cette équipe du PSG avec un seul leader technique qui est Messi. C'est quand même beau gosse. Eh ben, j'ai trouvé, moi, une équipe du PSG beaucoup plus libérée. J'ai trouvé des joueurs dans cette équipe, et on va parler de Fabian Ruiz par exemple, qui a joué son football et qui nous a montré le football de ce qu'on voyait à Naples. C'est-à-dire un très bon joueur de ballon, belle vision, porté vers l'avant, frappe. Et surtout, passe magnifique. Parce que la passe qu'il fait à Messi, c'est un caviar. Ça, on est d'accord. Ben, j'ai trouvé, moi, une équipe beaucoup plus libérée. Est-ce que, justement, c'est pas ça aussi la clé? Est-ce que c'est pas ça aussi Galtier doit travailler? Travailler, justement, un jeu où, peut-être, aller avec un ou deux sur les trois pour les prochains matchs, quitte à être sous le feu des critiques, c'est pas grave. Pour le bien de l'équipe. Je trouve personnellement, et on l'a vu hier, que oui, quand les trois ne sont pas là, ou t'en as un ou deux maximum, eh ben ça roule. Il y a de l'agressivité. À la perte de balle, tout de suite au pressing, ça va au turbin. Poto, on a quand même eu des petits trucs pas mal hier à se mettre sous la dent. C'était bien. C'est pas flamboyant, mais c'était bien. Et je me demande, est-ce qu'il n'y a pas des joueurs, justement, dans cette équipe du PSG, qui, quand les trois sont là, titulaires, se mettent une pression de malade, se disent que obligatoirement le ballon doit passer par les trois, ou alors dès qu'ils touchent la balle, faut vite la donner, tu vois? Je pense que ça les bride aussi un côté. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui sont bridés. Ça me fait penser à l'époque de Ibrahimovic. Je sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là. Ibra, bien évidemment, grand joueur, grand attaquant, le mec qui vient, c'était un rouleau compresseur l'équipe, ça mettait des buts à tir larigot. Mais Ibra, je suis désolé les gars. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avantage et inconvénient. Ibra, quand il était titulaire, ça jouait, on mettait des buts, mais qu'est-ce qui ralentissait le jeu, poteau? On pétait peur, non? Tous les mecs lui donnaient le ballon, frère. T'avais l'impression que c'était des petits, ils avaient peur, et lui, c'était le grand frère, il mettait des claques à tout le monde. Non, c'était abusé. Des fois, t'avais des mecs qui pouvaient marquer, fallait qu'il la donne à Ibra, gros. Et Ibra, quand il n'était pas sur le terrain, eh ben, je suis désolé. On avait un jeu qui était beaucoup plus fluide. Et ça marquait tout autant des buts. On gagnait quand même. Donc, j'ai l'impression, et c'est même pas qu'une impression, parce que beaucoup le voient ça, et beaucoup l'ont remarqué. Qui sait? Ne pas faire jouer les trois, c'est peut-être aussi sauver cette seconde partie de saison. Mais tu vas peut-être pouvoir faire quelque chose de bien, en tout cas dans le collectif. Et je pense que jouer avec les trois devant, ça met la pression à beaucoup de monde dans cette équipe. Il y a des joueurs qui sont un peu, comme je t'ai dit, c'est bridé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est vraiment ce que ça m'en renvoie. Après, on le sait, c'est compliqué. Tu mets un Neymar sur le banc, qui n'a par exemple aucun pépin physique, ou un Mbappé, ou un Messi, ça va faire jaser.
Et tous les journalistes vont sortir du bois. Oui, il y a des clashs, qu'est-ce qui se passe, les fake news, les machins et tout. Non. Moi, je serais Galtier, sincèrement, je me pose la question. Et j'essaye de mettre ça en place. Parce que j'ai la nette impression que c'est un peu partie de la solution, les gars. C'est une partie de la solution. Tu mets un peu Messi. Tu fais reposer Neymar, tu mets un peu Neymar, tu mets un peu Mbappé, Mbappé tu le mets sur le banc, tu fais ça et tout. Alors certains vont me dire, ouais, mais tu peux pas le faire, tu connais, c'est Paris, c'est machin. Ouais, mais les gars, il faut du changement. Et si le changement, il commence pas par ça, on fait comment? On fait comment? Donc moi, personnellement, les amis, on a tous fait ce constat hier, quand les trois ne sont pas sur le terrain, ou que t'en as deux ou un, tout simplement, eh ben ça joue plutôt bien. On a une équipe beaucoup plus libérée. Les consignes sont respectées. Et on a enfin un jeu collectif. Enfin. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez aperçu de ce dont je vous parle. Est-ce que vous en avez vu les prémices? Est-ce que pour vous c'est vraiment la solution? Ou ça peut être une partie de la solution? Tu me dis tout en commentaire. On s'attrape aussi sur Instagram, les amis. On s'abonne à la chaîne, bien évidemment, si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette, tu cliques dessus pour les notifs, le référencement. Et je vous dis, bien évidemment, à demain pour l'avant-match contre Toulouse. Ciao! On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Patoche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est Lutèce que j'incarne. Paris Capital et la...